Mais j'aimerais commencer ce matin en vous disant ceci. Étant donné que c'est notre banquet de Noël, il m'est difficile de ne pas parler du vrai sens de Noël. Du vrai sens de Noël. Je trouve ça difficile, moi, parler de Noël, parce que ça fait des années que j'en parle. J'ai été sauvé à l'âge de 19 ans, j'en ai 55, ça fait 34 ans, 34 fois que je parle de Noël dans ma vie. À un moment donné, on se dit, qu'est-ce que je peux dire de plus? En passant, qu'est-ce que je peux dire de plus que vous ne savez pas? Je sais que notre société est en train de transformer le sens de Noël en une sorte de fête commerciale où la plupart des commerces vont finir par bouquer leur budget. Et que ça a l'air que c'est nécessaire pour notre économie de consommation. Est-ce que vous m'entendez comme dans une caverne? Je ne sais pas si on peut changer ça. On dirait que je sors de là, mais que ça serait bon si je ne sonne pas comme ça. Pourtant, nous savons que la raison pour laquelle Noël existe, c'est à cause de la personne de Jésus-Christ. Nous savons qu'à un moment donné dans l'histoire, Dieu avait fixé un temps où la deuxième personne de la Trinité prendrait chair, s'incarnerait sur la terre, vivrait parmi les humains, prendrait leur fardeau moral sur ses épaules, le péché, irait mourir à la croix et ensuite ressusciterait d'entre les morts pour offrir aux hommes le don de la vie éternelle et le pardon des péchés. La naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est l'affirmation de Dieu dans l'histoire de l'être humain. C'est Dieu qui a dit aux hommes, « Je suis venu pour vous sauver. » Pour vous sauver. Est-ce que vous savez ça? Vous avez appris ça? Que Jésus-Christ est né dans une étable, qui a pris une forme humaine, qui est venu mourir sur la croix et que toute sa vie était orientée pour nous sauver du péché. Vous savez ça? Oui. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va différer un tout petit peu de tout ce que vous avez entendu sur Noël, mais j'aimerais qu'à la fin, je puisse revenir et vous remettre ça dans un contexte de Noël. Ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est de vous parler de la foi. J'aimerais vous parler de la foi. Et après que je vous aurai parlé de la foi, je vais le mettre en rapport avec Noël et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la foi. J'ai comme deux buts ce matin. J'aimerais que vous puissiez repartir d'ici avec un signe. Un signe. Vous savez, l'Église romaine a le signe de la croix. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre sorte de signe, nous autres? On va voir à la fin si c'est possible. Si c'est possible. Le deuxième but, c'est de recontextualiser Noël dans le contexte de la foi et de dire à quel point la foi joue un rôle dans l'histoire de Noël. Pour nous, ce matin, ici. Ce matin. Alors, je vais commencer, je vais vous parler de la foi. Savez-vous ce que c'est que la foi? Si vous aviez à définir la foi, vous diriez quoi la foi? Probablement que la plupart d'entre vous citeraient Hébreux chapitre 11. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la certitude de celles qu'on ne voit pas. C'est une super de belle définition, mais ça veut dire quoi? Alors, je vais vous parler de la foi, mais je vais vous en parler d'une autre manière. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est de vous parler de la foi, pas nécessairement juste de la foi chrétienne, mais je veux vous parler de la foi en général. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il y a au moins 3 choses dans tout acte de foi, dans tout mouvement de foi, on retrouve toujours 3 choses. Puis laissez-moi vous dire, ça marche avec les bébés, ça marche avec les chiens puis les chats, ça marche partout où on est supposé d'exercer la foi.
Vous avez trois choses. Vous retrouvez ça avec la police, les pompiers, vous retrouvez ça avec le maire, vous retrouvez ça avec le père et la mère, avec le mari et la femme, les enfants, vous retrouvez ça avec votre garagiste, tu retrouves ça avec ton boss, ou tu retrouves ça avec... tu retrouves ça à l'épicerie quand tu achètes de la viande ou tu n'es pas trop certain de ce qu'ils ont mis dedans. Tu retrouves ça partout. Tu vas toujours retrouver ces trois éléments. Partout où il y a de la foi, tu as trois choses. Quelles sont ces choses? Eh bien, voici. Dans tout acte de foi, vous allez, retrouver un objet. C'est toujours la foi dans quelque chose. Dans quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi vous donner un exemple. Tu t'en vas faire du cheval. Puis le gars qui a le cheval, il dit, mon cheval, il est doux, il n'est pas dangereux. Est-ce que tu embarques ou tu n'embarques pas? Alors, l'objet de la foi, c'est quoi ici? C'est le cheval? Non. La parole du gars? Voilà, voilà. Vous avez raison, c'est la parole du gars, c'est l'objet. Il y a toujours un objet. Puis laissez-moi vous dire, un objet a toujours trois choses. Une chose, trois choses. Une chose, trois choses. L'objet, pour qu'il y ait véritable foi, doit être vrai. Essayez de vous amener, je reprends mon exemple de cheval. Vous me rencontrez sur la rue principale, puis je vous dis, je m'en vais faire du cheval, puis c'est un capricorne. Vous savez ce que c'est qu'un capricorne? Un cheval avec une corne. Là, il y a trois choses que vous pouvez dire. Pauvre gars, il ne sait pas c'est quoi un capricorne, donc il est ignorant. Ou il le sait, puis c'est une farce. Ou trois, appeler la police, il faut l'emmener à l'hôpital. Il n'est plus dans la réalité. Voyez-vous, une chose, pour qu'on puisse exercer la foi, doit être vraie. Sinon, c'est un mensonge. C'est un mensonge ou c'est pas vrai. Regardez bien ce que je vais dire. Vous rencontrez une personne, puis vous voulez savoir où se trouve la rue Jujube à Granby. OK? Puis là, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah, la rue Jujube, ben, c'est proche du centre d'achat. » Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer sur la principale, la rue Évangéline, puis la rue Jujube à courbe. Parce que lui, il s'imagine que Jujube, bonbon, c'est associé avec les magasins, ainsi de suite. Mais il ne sait pas vraiment. Mais il t'envoie dans l'espoir que, est-ce que tu vas arriver à bonne destination? Pourquoi? Parce que la rue n'existe pas. La rue n'existe pas. Voyez-vous, c'est complètement nono de donner un exemple de même, mais laissez-moi vous donner un exemple encore beaucoup plus concret. Tu as un gars qui rencontre une femme qui a de l'argent, puis qui lui dit « Je t'aime ». Qu'est-ce que cette dame-là va faire par rapport au mot « je t'aime » ? Parce que c'est l'objet de la foi. Est-ce qu'elle embarque dans ça? Ou Ouf! Voyez-vous, il faut que l'objet soit réel pour qu'il y ait la vraie foi. Deuxièmement, il faut que la chose soit crédible. Si ce n'est pas crédible, c'est dangereux. Écoutez, là, je parle à vous, les enfants de Dieu, là. Dieu vous parle puis il vous dit « Jette-toi en bas du pont Champlain ». Tu sautes-tu? N'oubliez pas, c'est Dieu qui a parlé. Puis Dieu dit que si tu sautes, tu vas voler. Est-ce que tu sautes ou tu ne sautes pas? C'est Dieu qui a parlé. Et tu es convaincu que c'est Dieu, puis ça ne peut pas être un autre. Ce n'est pas un rêve, c'est une parole que Dieu te donne. Parce qu'oubliez pas, Dieu a demandé quelque chose de semblable à ça à une personne dans l'Ancien Testament. Vous connaissez Abraham? Quand il lui a dit, tu vas aller offrir ton... Ouf! Puis il n'a pas dit que Dieu était pour arrêter ça. Là. Dieu, il n'a pas dit. Voyez-vous, il faut que ce soit crédible. Quand Dieu parle, c'est toujours crédible. La troisième chose de l'objet, c'est qu'il faut toujours que l'objet soit capable de livrer la marchandise. Livrer la marchandise. Vous vous rappelez de l'exemple que j'ai déjà donné?
Mon garçon Benjamin, je l'invite à venir manger au McDonald's. Je dis, Ben, c'est moi qui paye. Qu'est-ce que vous pensez que Ben va faire? Il va ramasser son côte comme je le connais. Il va aller s'asseoir dans le char, puis il va attendre que Père s'en vienne pour qu'on s'en aille au McDonald's, puis que je paye. Alors, on arrive au McDonald's, puis Benjamin, comme je le connais, il commande ce qu'il y a de plus cher, puis la plus grosse quantité possible. Et puis là, j'arrive au cash, puis je me tourne vers Ben, puis je dis, Ben, j'ai oublié mon portefeuille. Il va falloir que tu payes. Alors Ben, il paye. 2 semaines après, il revient à la maison. Je dis, Ben, je t'emmène au Burger King. Et c'est moi qui paye. Quelle est la première chose qu'il va me dire? Mon portefeuille. Voyez-vous, tu as besoin d'être capable de livrer la marchandise. Donc, on apprend ceci. Dans tout objet de foi, tu vas toujours avoir ces 3 choses-là. Il faut que la chose existe. Il faut que la chose soit crédible. Il faut que la chose soit capable de livrer la marchandise. Dans tout objet de foi, vous allez retrouver ces choses-là. Et si vous ne retrouvez pas ces 3 choses-là, vous avez une personne qui vient, qui a des bagues de diamants, puis tout ça, puis une grosse cravate, puis qui te dit, « Hey, il dit, s'asseoir, je t'emmène dans les 5 étoiles, c'est tatata, et ainsi de suite. » Puis la première chose que tu sais, tu arrives dehors, et en bague dans son char, il y a une porte qui tombe. Puis, tu vas-tu aller au resto avec lui? Est-ce qu'il est crédible? Voyez-vous l'idée? Vous comprenez l'idée, parce que tout à l'heure, je vais appliquer ça, parce que pour nous, les enfants de Dieu, c'est tellement important, parce que toute notre relation avec Dieu est basée sur le fait que Dieu est notre objet, que Dieu est un Dieu qui existe, un Dieu qui est crédible et un Dieu qui est capable de livrer la marchandise. Si vous enlevez ces 3 choses-là, vous n'avez plus le Dieu des chrétiens, vous n'avez plus le Dieu de la Bible, vous n'avez plus le Dieu Jésus-Christ, vous n'avez plus le Dieu qui s'est révélé à travers l'histoire. Et c'est pourquoi notre Dieu ne peut jamais être comparé à une idole ou à quoi que ce soit d'autre. La deuxième chose qu'on retrouve dans tout acte de foi, c'est un message. C'est un message. Un message. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on... Puis, le verset rajoute « Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Mais savez-vous que ce qu'on entend ne vient pas toujours de la parole de Dieu? Il ne vient pas toujours de la parole de Dieu. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui ne peut pas faire confiance à son mari. C'est tellement sérieux, le manque de confiance, que quand le mari s'en va faire l'épicerie, elle est obligée de tout vérifier, les factures pour voir s'il a dépensé plus, s'il a dépensé moins, s'il reste. Il faut qu'il y remette le change exact, et ainsi de suite. Et quand il s'en va au travail, elle appelle au bureau pour voir s'il s'est rendu. Et quand le soir, il se lève durant la nuit pour aller aux toilettes, elle se lève pour aller vérifier s'il est vraiment dans la chambre de bain. Est-ce que c'est un manque de confiance, ça? Est-ce que... Ouf. Puis là, tu rencontres cette personne-là, puis là, tu te demandes, mais pourquoi elle n'arrive pas à faire confiance? Et là, elle te ramène lorsqu'elle était 4 ans et son père alcoolique lui a dit une journée avant Noël, « Je vais t'acheter la plus grosse poupée qui existe sur le marché, puis la plus belle poupée, puis je te l'apporte le jour de Noël. » Alors, la petite fille s'installe dans la fenêtre très tôt à Noël, les 2 coudes sur la fenêtre, puis elle est là, puis elle attend. Elle a hâte de voir son père, puis papa ne vient jamais. Le soir, la maman est obligée de prendre la petite fille, l'emmener se coucher, puis papa ne vient pas, puis le lendemain, papa ne vient pas, puis le lendemain, papa ne vient pas. Et elle, ce qu'elle a appris dans cette expérience-là, c'est que tu ne peux pas faire confiance à un homme. La foi vient de ce qu'on... Le message, je t'apporte l'objet, la poupée, le message, je t'apporte la poupée, la plus grosse puis la plus belle qui existe sur le marché. Voyez-vous, l'objet, le Père dit quelque chose, le message. Puis avec le message, il y a toujours 2 choses. Il n'y a pas 3, il y a 2. Un message peut être vrai ou un message peut être... Reprenez mon exemple de tout à l'heure. Mon exemple de la personne qui rencontre une femme qui a de l'argent puis qui lui dit « Je t'aime ». Qu'est-ce que vous pensez qu'il veut, le gars?
Êtes-vous certain? Êtes-vous sûr? Ça se peut-tu qu'il l'aime? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle a 20 ans de plus que lui. Alors, vous voyez l'idée. Il y a toujours, il demande à la femme, voici, je suis l'objet, voici le message, je t'aime. Et ce message-là peut être vrai ou faux. Puis laissez-moi vous dire que parmi les enfants de Dieu, ça fonctionne de la même manière. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai rencontré, j'avais un frère qui était maréchal ferrant. Vous savez ce que c'est qu'un maréchal ferrant? C'est celui qui place des fers en dessous des sabots de cheval. Okay? Il était maréchal ferrant, il était dans la quarantaine, il a attrapé un cancer des os. Ça s'est pogné dans son dos en arrière, là. Puis vraiment, ce frère-là, il ne l'a pas eu facile, ça faisait terriblement mal. Et puis, finalement, vers la fin du cancer, il était à la maison, puis il était en train de mourir. Un jeune homme dans la quarantaine, avec 3 enfants mariés. Et puis, moi, je suis arrivé chez lui, puis quand j'ai vu ce frère-là couché dans le lit, bon, c'était un gars, il était bien plus grand que moi, puis il avait une paire de mains. Quand il ramassait un cheval, il était mieux d'être doux. Il était fort physiquement. Puis là, il était comme un squelette, là, avec un peu de peau dessus. Là, puis ça m'a vraiment marqué. Mais c'était un frère dans la foi, puis il croyait en Dieu. Puis juste avant que moi, j'aille le voir, il y a un autre frère qui est allé le voir avec 1 Pierre, chapitre 2, qui dit qu'il a pris sur lui par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, il est allé voir le frère, puis il a dit au frère, tout ce que tu as à faire, c'est de croire que Jésus a pris ta maladie et tu vas complètement guérir. Mais moi, quand je suis allé voir le frère, il était tout croche parce qu'il était en train de mourir, puis il n'était pas en train de guérir. Puis là, il était troublé dans son âme parce qu'il commençait à s'auto-accuser parce qu'il n'arrivait pas à guérir. Puis son cancer ne partait pas. Puis moi, je sais que cet homme-là, c'était un homme de foi. C'était un homme qui croyait en Dieu. Quand je suis revenu à Grimby, parce que j'étais à Grimby dans le temps, il y a un autre frère de Grimby qui avait des dons prophétiques, puis Dieu lui avait parlé. Il avait vu Pierre, dans la nuit, couché dans un lit d'hôpital, avec le Seigneur qui avait les mains ouvertes au-dessus de lui. Puis là, ce frère-là, il m'a dit, on peut-tu aller voir Pierre? Puis n'oubliez pas, il était couché dans un lit d'hôpital. Il n'était pas juste couché dans un lit d'hôpital. Alors, j'ai pris ce frère, on a descendu à Sherbrooke. Rendu à Sherbrooke, on est rentré dans la chambre, puis dans quoi pensez-vous que Pierre était couché? Un lit d'hôpital, tel que la vision que le frère a eue. Puis ce frère-là, en rentrant dans la chambre, il a vu Jésus au-dessus du lit qui disait à Pierre, viens-t'en. On a prié pour Pierre, on est parti. Puis première chose qu'on a su, 2 jours après, Pierre était parti avec le Seigneur. Voyez-vous, ce n'est pas parce que la personne a cité le verset que ça voulait dire nécessairement que ce verset-là était la volonté de Dieu dans ce contexte-là. La foi vient de ce qu'on entend. Un message. Un message. Laissez-moi vous citer une autre situation. Après ça, je vais vous en citer des positives. Une autre situation. Vous connaissez le fameux texte dans les Actes des Apôtres qui dit « Toi et ta famille ». Regarde. Il y a combien de chrétiens qui pensent que ce texte-là est une promesse? Puis quand tu lis le texte, dans son contexte, ce n'est pas une promesse. Puis, ce que je vous raconte là, c'est un fait vécu. Il y a un frère dans le Seigneur, à Sorel, qui a une fille dans l'adolescence qui abandonne le Seigneur, qui se jette dans la drogue, puis qui se ramasse dans les bunkers avec les Hells Angels à Sorel. Le père, à partir de cette promesse-là, s'en va cogner à la porte. Puis il dit aux Hells Angels, il dit, vous me redonnez ma fille, elle est mineure, ou vous faites affaire avec la police. Ça n'a pas pris de temps que les Hells Angels ont apporté la fille, puis ils l'ont redonnée au père. 3-4 jours après, la fille se sauve encore là. Le père s'en va cogner et redonne la fille. Entre-temps, la fille, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a eu un accident et elle est décédée dans la drogue. Puis durant ce temps-là, durant toute cette période de trouble, sa femme le quitte et tout ce qui lui reste, c'est son argent et sa maison. Toi et ta famille, tu seras sauvés. Dites-moi, est-ce que Dieu peut donner ce verset-là à une personne comme une promesse? On appelle ça un
Réma. Est-ce que Dieu peut donner cette parole-là comme promesse à une personne? Définitivement que Dieu fait ça. Le jour où Dieu donne cette promesse-là, ça devient une parole crédible, qui existe parce que Dieu l'a prononcée et qui va livrer la marchandise. Aussitôt que Dieu donne une parole, ça s'arrête là. Ça devient du vrai parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et c'est tellement important de réaliser que la foi exige un objet, exige un message qui est vrai. Et ça marche. Si ton patron te dit tu rajoutes 3 heures de travail et puis je t'augmente ton salaire de ta à l'heure, tu vas-tu le faire? Ça va dépendre. Pourquoi? Ça dépend de la crédibilité du boss. T'as-tu déjà joué? T'as-tu déjà volé? Mesdames, avez-vous déjà demandé à votre mari de sortir les poubelles, puis il est assis dans le salon, puis il dit « Oui, oui ». Il vient de donner un message. Puis le truck de poubelle passe et les poubelles restent là. Messieurs, avez-vous déjà demandé à votre femme « Mais pas tant que ça, sa carte de crédit ». Et là, tu reçois le compte de crédit et elle a dit « Oui, 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 chérie ». Laissez-moi vous dire que toute la santé psycho-émotionnelle de nos enfants dépend du fait que tu as des parents qui envoient un message. Des parents qui envoient un message. Des parents qui sont l'objet de la foi des enfants et qui envoient un message. Ça marche partout. Ça marche entre mari et femme. Ça marche entre parents et enfants. Ça marche dans la parenté. Ça marche dans la parenté. Avez-vous déjà prêté de l'argent à quelqu'un qui vous a dit qu'il vous la remettrait? Puis qu'il ne l'a jamais fait? C'est le même principe. Vous avez l'objet, vous avez un message. L'objet, un message. Voyez-vous, si l'objet doit exister, être crédible, être capable de livrer la marchandise, et si le message, lui, doit être vrai ou faux, pour qu'il y ait véritable foi, il nous manque un dernier élément. Et le dernier élément, c'est celui qui est placé devant le message. Regardez bien ce que je vais faire. Le père, Ben, je t'emmène manger au McDonald's, c'est moi qui paye le message. Qu'est-ce que Ben, lui, va faire par rapport à ça? Ben, il va soit choisir de venir fermer le triangle en disant « je réponds oui », ou Ben, il va dire « la dernière fois qu'on est allé, il n'a pas payé. Ben, montre-moi donc ton portefeuille. Ah, je ne sais pas où je l'ai mis. » Alors Ben, il ne va pas au McDonald's. Voyez-vous, l'idée, c'est comme ça. Dieu dit à Abraham, tu vas aller offrir ton fils sur le mont Morijah. Est-ce qu'Abraham va dire, wow, tant de minutes, là, tu me demandes d'offrir en sacrifice, ça veut dire d'immoler mon fils? Et là, Abraham peut dire, non. Ou Abraham va dire, je viens fermer le triangle, je vais faire ce que tu dis, l'Éternel, parce que je crois que tu peux ressusciter les morts, nous dit la lettre aux Hébreux. Voyez-vous, la foi, elle est comme ça partout. Puis laissez-moi vous dire ceci. Les plus gros problèmes de nos vies se créent dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Je ne sais pas comment étaient vos parents, mais ça peut arriver qu'un parent dise à son fils, « T'es donc bien sans dessein. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Avec toi, on n'est jamais certain de rien. On ne peut pas te faire confiance. » Voyez-vous, le parent, le message. Et là, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant, il va venir fermer le cercle en disant, « C'est vrai, je suis bon rien, je vaux rien. » Puis il va commencer à vivre comme ça. Ou bien l'enfant va dire, « Oups, moi, je refuse le message. » Et il va commencer à aller se chercher un message ailleurs. Un message ailleurs. Tous nos croyances sont fondées comme ça. Avez-vous remarqué une chose ce matin? Vous êtes toutes montées au deuxième sans vous poser la question à savoir si les piliers étaient capables de porter le plancher. Vous avez fait un acte de foi.
Vous avez une bâtisse qui envoie un message. Mes piliers sont assez solides. Tu vas-tu monter? Nous avons tous fermé la boucle. Réalisez-vous que dans les choses les plus banales, tout à l'heure, quand vous allez avoir fini ici, vous allez embarquer dans vos voitures, puis vous allez par la foi rentrer votre clé. Vous avez une voiture qui vous envoie un message. Je suis assez en ordre pour te ramener à la maison. Est-ce que tu vas fermer la boucle avec ton char? Ça semble tellement bénin, stupide, anodin, mais laissez-moi vous dire que toute la structure des relations humaines et des relations avec les objets, vous êtes-vous posé des questions en vous assoyant sur les chaises un matin? Parce que la chaise vous envoyait un message. Je te veux par le postérieur. C'est ça que la chaise disait. La chaise t'envoie un message et toi, tu vas fermer la boucle. Tiens, le v'là. On fait ça partout. Tout à l'heure, vous allez manger. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a pas mis de l'arsenic? Ah ah! Il va nous en rester de la nourriture après, hein? Mais voyez-vous l'idée? Vous rentrez dans un restaurant, savez-vous si le cook a craché dans votre assiette? Yeah! Mais vous ne le savez pas, puis pourtant vous vous asseyez, par la foi, vous commandez votre repas, il arrive sur la table et vous fermez la boucle. Les gestes les plus anodins sont faits par la foi. Puis si vous voulez savoir à quel point c'est pas anodin, là, faites un voyage en Angleterre et décidez de conduire en québécois. Vous allez voir qu'ils vont vous remettre à votre place. En Angleterre, ils ne conduisent pas sur le même côté que nous, le volant n'est pas sur le même bord, ça ne marche pas pareil. Quand tu penses t'en aller, tu t'en vas. Aussitôt que tu te rends compte que c'est par la foi. Écoutez, il y a un stop, as-tu déjà arrêté quelqu'un? Empêché quelqu'un de passer? Pourquoi est-ce que vous arrêtez? Alors, vous allez me dire, j'ai peur de la police, je ne veux pas de ticket, Mais en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un stop qui vous envoie un message, puis vous vous conformez, vous fermez le cercle. Voyez-vous, on ne peut pas, et c'est là que j'arrive à la fin, et puis que je peux vous parler de Noël, à quel point c'est important. Noël, c'est Dieu qui nous envoie un message. C'est Dieu qui nous envoie un message. C'est ça, Noël. Dieu nous envoie un message. Jésus-Christ qui s'est incarné, qui a pris une forme humaine pour être capable de porter sur lui nos péchés, prendre notre place, mourir à la croix, sortir du tombeau par la résurrection, se présenter devant le Père par l'ascension et dire, maintenant, Dieu a fait une promesse que tous ceux et celles qui croiraient en Jésus-Christ recevraient automatiquement le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Ça marche pareil comme votre char. De la même manière que ton char t'envoie un message et tu dois te positionner, de la même manière Dieu t'envoie un message et tu dois te positionner. La foi marche comme ça parce que Dieu a créé toute la structure de l'univers pour que ça fonctionne à l'intérieur de la confiance en Dieu, de la foi. Puisque toute la création est dépendante de Dieu pour son existence, nous dit la parole de Dieu. Et là, tu te rends compte que la foi, c'est quelque chose que tu perpétues sans t'en rendre compte, que tu pratiques à tous les jours sans t'en rendre compte. Autant quand tu te fais voler, il y a de la foi, parce qu'on a réussi à te vendre un message à laquelle tu t'es conformé. Le problème, c'est que la personne n'était pas crédible et le message était faux, mais tu as embarqué dedans. Ou tu as acheté quelque chose où le vendeur t'a envoyé un message vrai et t'a embarqué dedans et tu vis les conséquences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a toujours les conséquences de ces trois choses-là. Voici le signe que j'aimerais vous laisser ce matin. J'aimerais vous laisser le signe du triangle, parce que le triangle peut être ouvert, non, j'embarque pas, ou le triangle peut être fermé. Oui, j'embarque. Oui, j'embarque. La foi, c'est bien simple. C'est un objet qui envoie un message et moi, je me positionne. Si Dieu nous a envoyé un message par Jésus-Christ, tous les hommes sont placés devant ce message-là. Et tous les hommes, les êtres humains sont appelés à poser un geste de dire « Oui, Seigneur,
ou non, je ne veux rien savoir de l'Évangile, je veux continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Voilà la foi. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que Dieu a parlé et que Dieu existe et qu'il est crédible, qu'il ne peut pas mentir et qu'il est capable de livrer la marchandise et que son message est toujours vrai parce que le Dieu crédible qui est capable de livrer la marchandise ne peut pas donner un message qui est faux, sinon il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Et parce que ce Dieu crédible a donné un message qui est vrai, comme il est le seul souverain, le Seigneur des Seigneurs de toute la création, qu'il est le Créateur et qu'il tient dans sa main ta vie et la mienne, nous sommes appelés à prendre position devant Dieu. Et tous les gens sur la terre ont pris position pour ou contre le message. Mais il n'y a personne qui dit « je vais attendre ». Aussitôt que tu as décidé d'attendre, tu as pris position. Voyez-vous l'idée? Pour nous, les enfants de Dieu, nous réalisons que la foi, c'est quelque chose qui fonctionne partout, 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 partout. Lorsque Dieu parle son message, nous devons nous conformer parce que l'obéissance à Dieu, c'est le fruit du fait qu'un Dieu parfait a parlé. Mais par-dessus toute autre chose ce matin, nous devons réaliser que si nous avons cette certitude à l'intérieur que nous allons au ciel, c'est parce que Dieu a parlé et que Serge Pinard, à l'âge de 19 ans, a fermé le triangle et il a dit « Oui, Seigneur, je suis un pécheur perdu, j'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. » Et je vous encourage de tout mon cœur ce matin, pour ceux qui n'ont pas fait la décision de suivre Jésus, je vous encourage à faire cette décision-là. Si vous saviez, ça ne règle pas tous les problèmes parce qu'on est encore dans une terre qui est en train de mourir. Mais ça règle tous les problèmes de l'éternité. Et je le sais que maintenant que je meurs par l'accident ou que je meurs de vieillesse, de maladie, j'ai l'assurance d'entrer au ciel. Pas parce que j'ai fait une bonne vie, voyez-vous. C'est pas parce que j'ai fait une bonne vie, c'est parce qu'un Dieu crédible a dit quelque chose et j'ai cru. Je me suis conformé. Pour nous, les enfants de Dieu, qui avons toutes sortes de besoins dans nos vies, c'est le même mécanisme. Notre Dieu parle et nous, on se conforme. Saviez-vous, pour nous, les enfants de Dieu, que le prophétique fonctionne comme ça? Laissez-moi vous donner un exemple. Vous connaissez notre frère Rénal Tremblay qui est venu quelquefois parler ici. Il est venu cet été. Rénal me racontait une histoire, puis ce n'est pas une histoire cachée parce qu'il s'en sert dans ses sermons. Et Rénal me partageait qu'à un certain moment donné, sa mère était en train de mourir de cancer. Puis il ne voulait pas que sa mère meure, puis il criait à Dieu, puis il intercédait pour sa mère, puis Dieu ne lui parlait pas. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé dans une réunion d'église comme ça. Puis il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a dit « Dieu m'a dit que ta mère ne mourrait pas. » Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec sa mère? Sa mère est morte. Est-ce que Dieu a menti? Voyez-vous, Rénal raconte qu'il s'est mis en colère à partir de ce moment-là. Une vraie colère contre Dieu. Puis comme je connais ce frère, écoutez, c'est un frère qui est très intègre et qui se place devant Dieu quand il souffre. Et il m'a raconté qu'à un moment donné, il était en train de crier à Dieu, puis de chialer, puis Dieu lui a dit, « C'est-tu moi qui te dis que ta mère ne mourrait pas? » Puis là, il s'est mis à réfléchir, Puis vous savez, quand vous êtes en église, puis que l'enthousiasme est là, puis que c'est le fun, puis les moindres petites tendances qu'on a intérieures, on prend ça pour une parole de Dieu. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a une femme dans l'église qui, dans l'enthousiasme, s'est dit, ce que je ressens, c'est que Dieu me dit de te dire. Et comme Rénal était dans l'énervement, une personne qui donne un message, Rénal a fermé la boucle. Mais quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, Rénal, moi, le Dieu crédible, je n'ai jamais dit que ça viendrait fermer. Puis il y a d'autres moments donnés dans l'Église où Dieu va réellement donner une parole à une personne. Et cette personne-là va aller voir une autre personne, puis elle va lui transmettre le message. Et la personne va devoir décider si elle ferme la boucle. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui.
Dieu parle encore aujourd'hui. Et parce que Dieu parle encore aujourd'hui, nous avons besoin de la parole de Dieu et nous avons besoin de confirmation de Dieu afin de ne pas tomber dans l'erreur. Ce triangle-là nous protège et permet l'expérience spirituelle en même temps. Nous protège et permet l'expérience spirituelle. Moi, il y a des gens qui sont venus me donner une prophétie, là, message, et j'ai cru à ce qu'ils m'ont dit, puis c'est arrivé exactement comme ça m'a été dit. Il y a d'autres personnes qui sont venues me voir, j'ai eu leur message, je l'ai pris, je l'ai mis sur la tablette, puis j'ai dit, OK, Seigneur, je n'ai pas fermé la boucle. J'ai dit, Seigneur, si ce que ces gens-là ont dit est vrai, tu vas me le confirmer. Pour certains, ça n'a jamais été confirmé, pour d'autres, ça a été confirmé. Voyez-vous, le cercle, ou plutôt le triangle, nous protège et en même temps favorise l'expérience de la foi. Dans mes notes, là, j'étais supposé de vous lire un exemple de Georges Muller lorsqu'il était sur le bateau, puis qu'il partait de l'Angleterre pour s'en venir au Québec, parce qu'il y avait un rendez-vous un samedi matin qui devait être. Puis là, il y avait du brouillard, puis le capitaine lui avait dit « Non, 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 on ne pourra jamais être à Québec samedi. » Puis lui, Georges Muller avait demandé au capitaine, parce que le capitaine était chrétien, de descendre avec lui dans sa chambre. Puis là, ils se sont mis à genoux tous les deux, puis Georges Muller a tout simplement dit ceci, parce que c'est ça qui est écrit. « Seigneur, tu sais que j'ai un rendez-vous à Québec et je dois être là. Amen. » Puis le capitaine répond, il dit « Je ne sais pas quelle sorte d'éluberlu qu'était cet homme-là, mais il dit, il a prié comme un enfant de 8 ans. Puis quand lui est arrivé pour prier, M. Muller il a mis la main, il a dit, non, non, prie pas, parce que je sais que toi, tu ne crois pas. Puis il a dit puis il faut le faire, hein? Il a dit au capitaine, il dit, maintenant, viens avec moi sur le pont, on va aller voir ce que Dieu a fait. Il n'y avait plus de brouillard. Dieu lui avait dit qu'il serait à Québec. M. Muller a fermé la boucle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été guéris parce que Dieu leur a dit? Faites juste lever la main pour voir. Parce que Dieu, il y en a, hein? Dieu t'a dit, t'as cru, et qu'est-ce que tu as eu? Yeah. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu a dit des choses et on s'y conforme. C'est pourquoi maintenant, je vous laisse avec le triangle de la foi. L'objet, le message, la réponse. L'objet, le message, la réponse. Puis remarquez, hein, j'ai toujours un doigt qui est sur une autre main. Je ne fais pas un triangle avec mes trois. Pourquoi? Parce que celui qui est sur l'autre main, c'est toi et moi. Et on a toujours la liberté de dire oui ou de dire non. Oui ou non. Le triangle de la foi. L'objet, le message et ma réponse. Seigneur notre Dieu, j'inviterai les gens qui vont chanter à venir terminer leur deuxième chant. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci ce matin parce que Noël, c'est le message de Dieu, du Dieu crédible qui nous a parlé. Maintenant, Père, je te prie de te servir de ce message pour parler au cœur de tes enfants, de tous ceux qui sont ici, Seigneur. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as parlé et tu as dit, Seigneur, des choses. Maintenant que le message de Noël, qui est Jésus-Christ venu au monde pour nous sauver de nos péchés, puisse atteindre les cœurs, permets aux gens qui sont ici de répondre au message de Dieu. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.